Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 4 avec ces Rockets en air LeBron James. J'avais donc démarré en 2010, en octobre, et puis nous sommes désormais au mois d'avril 2011, opposés, comme vous le voyez ici, dans un futur très très proche, aux Clippers pour un premier tour de playoff déjà haut en couleur et qui s'annonce très très compliqué. Après, le tableau en lui-même est un peu dingo, puisque si on avait le bonheur de passer, il y aurait OKC ensuite, etc. Bon, pour revenir un tout petit peu sur comment on en est arrivé là, écoutez, c'est une saison à 56 victoires pour Houston, ce qui est plutôt pas mal du tout, même si on n'est que quatrième, parce que OKC, Spurs et Warriors sont vraiment très très forts. En fait, il y a un groupe de 5 équipes qui domine le reste. À l'ouest en cette saison. Les Dallas Mavericks, par exemple, ne sont pas en playoff. Ils ne sont qu'à 38 et 44. Malheureusement pour eux, les Lakers sont passés un petit peu à travers. Et tout en bas, on retrouve New Orleans, Portland et Phoenix, qui j'espère auront le choix de pouvoir bien drafter à l'été à venir. De l'autre côté, la pire équipe pour le moment, c'est Charlotte, avec un bilan pitoyable de 15 victoires. Puis après, il y a quand même quelques équipes qu'on attendait un peu mieux, comme Boston avec ses stars vieillissantes, ou même Philadelphie qui pouvait prétendre un petit peu à mieux. Voilà, c'est comme ça. Le tableau des playoffs, on pourra le suivre au fur et à mesure que l'Ouest avance. New York est premier, à l'Est, Miami deuxième, Chicago troisième dans un mouchoir de poche. Et puis après, c'est un petit peu plus réparti. Voilà. On notera la présence de Orlando qui n'est pas aussi haut que l'année précédente. Alors notre roster, lui, il a été constitué déjà par le trade initial où je suis allé chercher James Harden du côté de OKC en payant énormément, puisque je me suis quand même défait de 3 bons joueurs plus 3 premiers tours à venir des années 2013, 14 et 15. Et puis après, on avait absorbé du salaire avec Collison et Peterson. Donc c'était vraiment un énorme risque que d'aller chercher Harden en sacrifiant tout cela. Je voulais également avoir ma tête de proue défensive que constitue Jrue Holiday. Lui n'a pas été difficile à avoir dans la mesure où Kyle Lowry avait une meilleure évaluation, on va dire, aux yeux des Sixers. Donc j'avais envoyé Kyle Lowry, le jeune Kyle Lowry, 23-24 ans à ce moment-là, contre l'encore plus jeune Jrue Holiday à l'époque. Donc voilà, ça fait 1 an et demi tout ça. Et puis ensuite, on a eu le bonheur d'être assez chanceux à la loterie. On était projeté 5e. En fait, on a bénéficié d'un 2e choix en 2011. Ce 2e choix nous a évidemment permis d'aller chercher Kawhi Leonard. Donc là, c'était vraiment un énorme coup de bol de pouvoir prendre Kawhi. Après, on aurait eu Jimmy, sinon, enfin, ça aurait pu être très très bien aussi. Et la 4e pierre angulaire de mon système, c'est Lamar Odom, que j'ai là aussi été chercher en tout début de partie, il y a 1 an et demi, du côté des Lakers. Et Lamar Odom, c'est vraiment très très fort. Et ça nous permet vraiment d'avoir quelqu'un de très solide. Moi, je le fais jouer poste 4, mais je sais que il pouvait être ailier de manière assez égale. Après, il y a l'énigme Yao Ming, qui est très séduisant, mais finalement assez délicat à utiliser. J'en ai déjà parlé de ça. Et puis, une petite cohorte de joueurs comme Batir, Patterson, Jordan Hill, Ish Smith, ou encore Vujacic, qui faisait partie du trade d'Odom, ou bien même Jeffries, que j'utilise plutôt en pivot, moi, pour sa taille et son envergure. Et puis il y a aussi l'Argentin Nocioni, qui est quand même assez précieux, avec ses qualités, même s'il est très modeste au niveau de l'overall. Voilà comment on s'est retrouvé là. Et puis, après cette saison à 56 victoires et 26 défaites, ce qui va être très très important, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose au niveau de la rotation qui soit très adapté à l'affrontement vis-à-vis des Clippers. Alors je reste toujours sur mes fondamentaux, à savoir
Harden joue à certains moments du match tout seul avec les remplaçants, ceux qui sortent du banc. Donc moi ça me paraît assez faisable, on lui donne la balle et puis en termes de création il y a moyen d'exister, surtout que les autres, que ce soit Betier ou Nocioni ou même Vujacic, sont très corrects dans l'ensemble. Et puis là ce que je vais faire c'est un choix fort qui va consister à répartir encore plus les minutes de pivot face à Dédé Jordan qu'on va affronter, où j'ai besoin d'avoir des mecs athlétiques et qui vont se relayer si jamais il y a des fautes à donner. Donc on va essayer cette répartition-là. Yao Ming, pour cette série-là, va sortir du banc. Et puis on va bien voir. Hein. On est toujours à temps de faire des ajustements en cas de besoin. Alors c'est parti pour ce premier match de la série face aux Clippers. Donc ouais, ça demande d'en avancer d'autres, de les simuler. La série des Bulls notamment, de Golden State. Alors en face de nous, Ryan Gomes, qui avait été phénoménal lors de la dernière confrontation avec ses Clippers, est titularisé. Ils ont aussi fait starter Eric Bledsoe. Du coup, le vétéran Baron Davis est positionné en arrière. Et bon, l'enjeu il va être d'ordre défensif, très clairement, face à cette équipe qui nous avait considérablement fait mal offensivement la fois précédente, où on avait quand même en 4 x 5 minutes encaissé la bagatelle de 55 points. Donc ça, je le retiens bien et je suis très très amer. Alors les premières actions défensives, je m'applique beaucoup. Et puis grâce à la rotation que je viens de vous montrer juste avant, on a de la fraîcheur, on a du joueur athlétique dans la raquette. On a besoin de ça pour contrer les passes parfois surprenantes, d'aucuns diraient cheatées, de l'IA, qui arrive à trouver des solutions, alors que moi finalement je vois même pas l'extrémité du terrain, quoi. Donc je peux même pas contrer ce genre de truc. Bref, dans ce match, à force de bonne défense et d'adresse ou de panier rapide ou de pick and roll, on va se retrouver plutôt pas mal. Mais il faut quand même rester très très vigilant parce que ils ont tendance à jouer vite, voilà, les contre-attaques, ils adorent le jeu rapide, ils ont des gars pour le faire et donc il faut être très très vigilant sur cet aspect-là. Regardez par exemple ici encore, le panier raté entraîne ici une sanction immédiate. Je crois que c'est Baron Davis qui se blesse légèrement sur cette action-là. Et bon, après on rentre dans le money time, 4e quart-temps, et ça va passer déjà par de bonnes défenses de la part de mon deuxième 5 qui défend bien. Ici, Pat et Jeffries dans la raquette avec Ish, Smith, Vujacic et Nocioni sur les extérieurs. Ça fait du boulot. Regardez, cette action est très très drôle. Ici, hop là, en voulant attraper le rebond, Patrick Patterson, finalement, donc c'était Shane Battier qui était en sortie d'écran. On avait essayé de shooter à 3 points. Et puis ici, c'est Patterson qui, à la lutte avec Chris Kaman, le meilleur 6e homme de l'année, se retrouve à marquer un panier chanceux. Ici, ballon perdu par Griffin. Contre-attaque immédiate. Tiens, on fait comme eux en fait. On fait exactement comme ces Clippers ici. Et regardez, on va se retrouver avec plutôt une situation favorable puisque défensivement bien tenu tout ça et on a marqué les points, on a un matelas d'avance, on va pouvoir gérer tranquillement les choses. Kawhi à la balle, les contacts sont rudes, c'est pas tout à fait évident mais on va s'en sortir. Hop là, on est bloqué, très très difficile. Voilà, on trouve finalement un écran posé par Odom et c'est un petit peu le symbole de ce match. C'est Odom qui trouve des très très belles solutions dans son pick and roll, notamment orchestré par Kawhi. On a été présent au rebond malgré le manque d'adresse externe. On a été très présent au rebond et le jeu a été plutôt huilé avec 14 passes d'ess contre 8, ça va, c'est correct. Et voilà, donc moi je retiens
Quand ça va pas, je donne la balle à Kawhi ou à Odom, et l'un appelle un écran de l'autre. Voilà, ça c'est une bonne solution pour contrer le manque d'adresse par moment. Harden fait 16-7-7 en extrapolé. Le 16 est un peu faible, mais très bon match. Il prend notamment 2 rebonds très difficiles. Voilà. Donc c'est bien parti dans cette série. On va voir la suite. Sans oublier de suivre en parallèle l'avancement du côté des Knicks. Voilà, l'autre équipe que je joue. Alors ici, malheureusement, Brandon Jennings va se blesser. Mais surtout, Carmelo Anthony va faire un super match. Ça va être très bien contrôlé. Il n'y aura pas eu de suspense dans ce premier match entre Knicks et Bucks. Pourtant, les Bucks ont une jolie équipe. C'était un petit peu décevant le scénario du match. Ici, regardez, sur le contact avec Aldridge, hop là, Brandon Jennings tombe, il va être blessé. Et ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour l'intérêt de la série. Voilà, cette petite parenthèse effectuée, on retourne à l'ouest pour se projeter vers le deuxième match de la série Houston Clippers. Alors, on a bien vu que le plan avait fonctionné, mais attention, retour d'Eric Gordon. Donc là, attention, parce qu'on a un serial shooter, et on a là quelqu'un qui représente un vrai danger pour nous. Une solution de plus dans le pick and roll, mais aussi, si on vient un peu trop en aide en défense, on va se faire sanctionner par les shoots externes, pas seulement de Gomes, mais aussi d'Eric Gordon, voire Bledsoe. Davis est un petit peu blessé, donc c'est pour ça que ne représente pas un danger absolu. Allez, les premières confrontations entre Griffin et Odom. Odom tient bien son homme. On force un shoot en fin de possession. Voilà, nettoyage de rebond. Ça, c'est pas mal. C'est ce par quoi je veux démarrer. Puis alors, si en plus on a du jeu rapide pour aller concrétiser les bons stops défensifs, c'est le top. Attention, hop là, encore une fois, jolie dissuasion de Odom. On essaie de prendre un écran qui se propose à nous. Et Hill, contré par Dédé Jordan. Waouh, il fait son boulot. Le formidable joueur des Clippers, encore jeune en plus, hein, Dédé. Hein. Ici, on redissuade Griffin sur l'action qui suit. Elle essaie de prendre le match à son compte, hein, Blake Griffin. Et attention au backdoor, voilà, hop, là ça a changé de pivot, vous voyez. On avait Jordan Hill, maintenant c'est Yao qui rentre. Mais regardez, Yao va être à son avantage sur quelques actions à suivre. À l'image ici, regardez, hop là, d'un contre magnifique sur Dédé Jordan. Malheureusement, ballon perdu, contre-attaque rapide, retour de Yao qui vient là encore asséner un deuxième contre sur la même action. Bref, c'est très serré, c'est très intense et Blake Griffin fait repasser les Clippers devant avant la fin du premier quart. Holiday provoque un écran illégal. Allez, la balle à Blake qui travaille son défenseur. Magnifique, sublime. Il a pris le dessus ici sur Lamar Odom. Ensuite, regardez, un petit Danny Green. Hop là, de loin. Magnifique aussi. Rien à faire là-dessus. Dans la foulée, Eric Gordon. Très bon écran de Dédé Jordan. La défense qui passe sous l'écran. Et on se fait avoir par un joli 3 points. James Harden pour un mi-distance un petit peu long. Contre-attaque immédiate. Regardez, Blake va se proposer à l'opposé. Hop là, et venir écraser un dunk. Oula, ça sent pas très bon ici. On est sur une mauvaise séquence. Il faut vite prendre un temps mort pour essayer de couper tout ça. Dans la foulée, encore la balle à Blake qui va tenter un petit move. Très gros rebond pris par Yao. Yao a pris des gros rebonds dans ce match-là. Il a été, outre ses contres, assez précieux ici. Hop, on va retrouver avec Ish Smith pour le petit pick and roll. Yao Ming qui vient marquer de près malgré la dissuasion de Dédé Jordan. Balle à Gordon. Griffin qui prend le meilleur sur son défenseur. Waouh, c'est très serré, c'est très intense. Ici, un double stagger nous permet d'exister un peu avec Nocioni qui permet de recoller.
Le banc a apprécié. Blake Griffin toujours, qui a la balle. Écran posé par Dédé Jordan. Pénétration de Griffin qui vient comme ça postériser le géant chinois. Énorme action du Blake. Sublime. Allez, petit écran illégal dans la foulée. On perd la possession. C'est super serré. On est en fin de troisième. Peu de points marqués. Donc chaque panier devient encore plus décisif. Ici, Baron Davis. Puis Kawhi en toute fin de possession. Hop là, pour venir réduire aussi le temps de dernière possession des Clips et finir à égalité à l'issue des 3 premiers quarts-temps. Écran de Kaman. Que va faire Blake ? Hop là, il va encore poser un poster. Cette fois, c'est sur Patrick Patterson. Avec le lancer franc bonus, s'il vous plaît. Attention, Clippers passe avec 3 points d'avance. Il va falloir défendre un petit peu mieux, empêcher Blake de se lancer pour ce type d'action-là. Rebond Jeffries, on a réussi à effacer cette possession et puis on va faire rentrer les titulaires. Voilà. Pour le Money Time, Lamar Odom qui pose un bon écran. Hop là, il est retrouvé par James Harden près du cercle. Lamar Odom est assez inarrêtable sur ce genre d'action-là. Allez, maintenant par contre, il faut défendre sur Blake. Hop, fade away. Assez difficile pour être franc. Et d'ailleurs, attaque avortée. Derrière, je tente ma chance avec Kawhi, mais il est dissuadé par Dédé Jordan. Aïe aïe aïe. C'est serré. Et là, j'ai laissé la continuité. Regardez, possession Clips. Bledsoe à la balle. Gordon à 3 points. Rebond assez immense de Kawhi. Il fallait le prendre celui-là. Il fallait sécuriser ce ballon. On va tenter quelques petites actions en pick and roll comme celle-ci. Voilà, Lamar Odom pour nous faire repasser devant à moins de 2 minutes du terme. C'est très intense, c'est très difficile comme équipe, ça me plaît beaucoup, c'est très délicat. Allez, balle à Griffin, Lamar Odom qui va essayer de ne rien lâcher. Dédé Jordan qui voit que c'est bloqué, il ressort de la raquette. Il va rendre la balle sur le côté, hop là, à Blake, qui va devoir bientôt tenter quelque chose. Il est dissuadé. Et Harden, finalement, récupère la balle. La contre-attaque n'est pas exploitable. On ressort le ballon, on va poser le jeu. Bon, et puis, une attaque et une défense plus tard. On va tenter notre va-tout. Il reste 30 secondes. James Harden pour un floppy. Excellent écran de Odom. Gordon s'est pris dedans et Harden rentre le shoot. C'était assez probablement le shoot de la gagne ici pour nous faire passer à plus 4. Il reste 25 secondes. Les Clippers vont quand même jouer leur va-tout ici. Hop là, contre de Kawhi, contre déterminant encore une fois. Et après, l'histoire se terminera au lancer franc, puisque les Clippers sont obligés de faire faute systématiquement pour absolument tenter leur chance de loin. Mais ce sera difficile. Voilà, on prend même des temps morts pour ressortir la balle tranquillement. J'en ai un peu d'avance, donc on en profite. La ligne des lancers est plutôt notre ami, même si j'en ai lâché 2. Un avec Kawhi et un avec Jrue. Derrière, hop là, 3 points. Bledsoe, je crois. Ça recolle. On va assurer quand même la dernière remise en jeu. Et pas faire non plus la blague et reperdre le ballon ici, ce serait fâcheux. James Harden va nous conclure tout ça sur la ligne. Encore un gros match du barbu, mais celui qu'on va nommer ici homme du match, alors que vous voyez que les adresses ont été compliquées de part et d'autre. L'homme du match, je suis content aussi du rebond, on a quand même bien résisté malgré l'adversité. C'est Yao Ming pour moi qui apporte le petit plus du jour avec ses 10 points, 12 rebonds et 5 contres. Il est super bien sorti du banc sur quelques minutes, mais il a été hyper important. Donc voilà, enfin de l'impact pour Yao. C'est très très bon. Ici, là, voilà, celle-là était pas mal en contre-attaque. On a pu mettre en échec les Clippers, même si Blake Griffin aura fait un très très bon match, mais ça n'aura pas suffi. Il aura été quand même globalement défendu. Eric Gordon, pas mal aussi, assez dangereux. Bon,
à voir ce que peut donner la suite de la série. Je pensais ici faire un peu de simcast pour pouvoir avancer. On va pas jouer tout non plus, hein, faut pas abuser. Donc égalisation d'OKC, tiens, ils ont récupéré KD qui était un peu blessé. Ensuite, premier simcast contre les Clippers. Victoire de ces derniers. On se fait avoir un petit peu sur la fin. 106 à 112. Ok, donc ça revient à 2-1. J'ai quelques inquiétudes sur les simcasts dans cette série parce que au final on peut être assez mal vu par le jeu vis-à-vis de la faiblesse de nos pivots entre autres. Allez, autre simcast pour le match 4 et cette fois encore la deuxième mi-temps est perdue et le match l'est également avec cette fois un bon Eric Gordon en face de nous, donc la série est revenue à 2-2 alors qu'on voit que par contre Golden State ou San Antonio se détachent dans leurs séries respectives. Récupération de Lamar Odom qui était légèrement blessé, qui jouait quand même, mais ce sera quand même mieux d'avoir 100% de ses moyens physiques, même si d'ailleurs il commence un peu à fatiguer avec le temps. Il approche des 32 ans et c'est vrai qu'on va peut-être pas pouvoir l'utiliser 33 minutes par match pendant si longtemps. Il va peut-être falloir réfléchir l'année suivante à une adaptation. Ensuite, allez, 5e match, il est crucial celui-là. Simcast à nouveau pour une victoire finalement des Rockets. On passe en tête de la série à 3 victoires à 2. On a repris le lead. Chaque équipe finalement s'est imposée à domicile. Voyons. Je savais pas que le fait de jouer à domicile avait eu un impact dans NBA 2K. Et ensuite, 4e point peut-être. En tout cas, il faut aller le chercher. On va pas se mettre la pression d'un 7e match. Il reste 4 minutes. On est mené de 1 point. Et je décide de rentrer. Voilà. C'est parti. Et là, waouh! Énorme claque. Je reçois une claque vraiment violente. Blessure rouge de Jrue Holiday. Jrue Holiday, en plus, bon là, il y avait des lancers pour Eric Gordon, mais on est donc à -3, il reste un peu moins de 4 minutes. Et nous n'avons plus Jrue Holiday, il ne re-rentrera pas dans le match. Après, on verra la gravité de la blessure plus tard. Donc, il faut essayer de se débrouiller. Ici, Shane Battier qui dévisse. Il y avait un bon travail de Harden au préalable. Ensuite, Dédé Jordan, toujours extrêmement nuisible pour nous au rebond. Par contre, en face, c'est étrange, mais il y a Chris Kaman et Dédé Jordan sur le terrain. J'ai eu la réponse en allant fouiller. En fait, Blake Griffin était sorti pour 6 fautes. Il y a toujours le truc un peu naze, ça. Et ici, regardez, panier crucial de James Harden. 3 points derrière l'écran. Ça nous permet de revenir à égalité. Et on est de nouveau dans ce match. On peut encore espérer quelque chose. Notre Yoni qui défend sur Gordon. Bledsoe obligé de prendre le shoot en fin de possession. Rebond, Shane Battier. Ensuite, écran, Hill. Pénétration, Kawhi. On passe de 2 points devant. Il reste une 50aine de secondes. Ils ont tenté un truc un peu fou. Les Clippers se fait intercepter sur cette action-là. On a le petit Smith qui travaille. Kawhi à la balle. Hill pose un écran. Et Kawhi qui vient chercher la faute de près. L'entraîneur des Clippers est désabusé. Kawhi en plus au lancer, c'est quand même un petit peu solide. Et donc, on va se retrouver là avec la possibilité de prendre 4 points d'avance. Oui, très bien. On les prend. Il reste une 30aine de secondes. C'est pas fini. Ils peuvent nous planter un 3 points et encore nous embêter. Regardez, cette action va être correctement défendue. Ensuite, rebond de Hill. J'essaye de prendre temps mort. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Du coup, c'est
C'est Hill qui a subi la faute et était sur la ligne. En gros, on rend la balle après un 1 sur 2. Et puis ici, la petite défense. Kawhi sur l'extérieur, voilà, hop, qui avec ses longs bras va intercepter. On va l'envoyer sur la ligne. Et le match est pour ainsi dire terminé. Il y a plus 5 avec moins de 10 secondes à jouer. Normalement, comme on n'a pas Reggie Miller en face de nous et que l'IA gère très mal ce type de fin de possession en général, c'est gagné. Voilà. Donc on est passé. On a la victoire dans cette série. C'est quand même pas évident. Hein. On voit bien que le jeu nous classe à peu près de la même valeur que ces Clippers. Si on rentre, on peut arriver à être un peu malin, mais sinon, on se fait quand même relativement embêter, hein, voire même peut-être battre. Donc, en route vers les demi-finales de conférence, non sans avoir constaté ceci, regardez, voilà, fracture de la jambe droite, saison. Il s'agit d'une nouvelle blessure, celle-ci nous embarrasse énormément. Jrue Holiday sera donc indisponible pour la fin des playoffs. Je suis obligé de repenser ma rotation. Je vais mettre pas mal de Harden en meneur. Ish Smith aura les minutes restantes. Après, je reste sur les mêmes fondamentaux, à savoir partage des minutes au poste de pivot. Lamar Odom, Kawhi qui ont des grosses minutes. Shane Battier qui est plutôt utilisé au poste 4. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Après, obligé de donner quand même pas mal de temps de jeu à Vujacic, notamment, puisqu'il nous manque quelqu'un sur les lignes arrière. Je vais essayer d'exister face au Thunder avec cette rotation-là. Alors, le danger principal, c'est n'ayant plus Jrue Holiday, on se retrouve en très très grand danger face à Russell Westbrook, qui, on le sait, à cette époque-là, est assez inarrêtable. Il faut vraiment mettre un énorme défenseur sur lui si on veut le limiter, hein, tout simplement. Il est très fort sur les pénétrations, il est capable de mi-distance, il peut même rentrer un petit 3 points de temps en temps. Bref, il est assez complet, mais c'est quand même surtout ses qualités athlétiques et sa fulgurance qui vont représenter le danger majeur. Alors on va me dire, mais toi tu pourrais demander à Kawhi de défendre sur lui. Non, Kawhi il a une autre mission, hein, vous le savez très bien. Sa mission à Kawhi, c'est de défendre sur KD. Ça fait déjà beaucoup de travail. Allez, illustration en image. Ish Smith ne peut pas défendre le fadeaway de Russ West. Après, si on y ajoute le côté démoniaque de Serge Ibaka dans la raquette qui nous tord la bouche, il n'y a pas d'autre mot, hein, il nous défonce. Hein. Ibaka est beaucoup trop fort pour nous. Alors ok, on peut exister un peu sur certaines actions, on a quand même des opportunités, il faut les saisir, mais par contre il ne faut rien rater. Il faut saisir tout ce qu'on peut, et il faut avoir un peu de réussite au shoot et croiser les doigts. Donc pour le moment ça se passe pas trop mal. Kevin Durant, 3 points, logique. Ils arrivent bien à sortir des écrans, nous pas forcément. Puis alors il y a quelques éléments d'arbitrage là qui sont assez usants, mais qui font partie du jeu. C'est ces fautes offensives sur écran illégal, hein, qui sont de manière assez fréquente signées. J'ai essayé d'en baisser la fréquence parce que ce soit du côté de la défense, du côté de l'attaque, c'est juste insupportable tous ces écrans illégaux. Mais bon, il demeure que dans certains matchs, ils sont sifflés. Regardez, les pénétrations de Westbrook sont fabuleuses. Je pense que ce qui fait qu'elles sont sifflées, c'est aussi les insignes de certains joueurs. Ils ont des insignes qui provoquent finalement l'écran illégal. Et c'est comme ça. On doit l'accepter, je crois. Fin de deuxième quart. On arrive ici, regardez, miraculeusement, à repasser devant. Ici, c'est James Harden qui a trouvé
une bonne position pour marquer 3 points. Mais Westbrook remet ça, il est inarrêtable dès le troisième quart. KD, hop là, quand il rate, il y a Ibaka qui prend, qui met une claquette. Donc c'est difficile. Encore un petit écran illégal ici. C'est Patterson qui se fait siffler. KD qui travaille la main Odom. On a demandé aussi à Odom de bosser sur KD. Ça va. On arrive à contester. Après, c'est un peu usant parce que c'est beaucoup d'énergie en défense. C'est très difficile d'arriver à effacer toutes ces attaques du Thunder. Et si en plus après on perd la balle sur des écrans prétendus illégaux, c'est un peu dommage. Regardez, fin de troisième quart, encore un petit miracle. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer. C'est Ish Smith qui arrive à 0 degré à prendre le shoot et à trouver une solution. Ici, Westbrook acrobatique pour Krisic qui fait repasser OKC devant en quatrième quart-temps. Westbrook toujours qui a la balle et qui va ici se faufiler. James Harden est athlétique, mais il n'est pas bon défenseur. Donc, c'est compliqué. On cherche ici un moyen d'égaliser. Bâtir à 3 points, il est ouvert. Aïe, 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 dévissé. Dommage. Il fallait rentrer ce shoot-là. Westbrook qui a de nouveau la balle et qui va trouver ici, hop, une solution inattendue. Luis Scola qui se rappelle à notre bon souvenir. Les gars, vous avez voulu me trader. Ben regardez, je vais vous crucifier. Encore un petit écran illégal. Allez, c'est cadeau. Et oui, je parlais de crucifixion par Scola. Ce sera fait dans cette fin de match. 2 fois Westbrook arrive à trouver l'Argentin. Et nous, on est en panne d'adresse. On a vu juste avant Shane Battier pour l'égalisation. On a ici James Harden qui aurait pu nous ramener. Et ça va se terminer plus ou moins de cette manière-là. Obligé de faire faute. Westbrook met ses lancers francs. Et derrière, à part tenter un 3 points, intercepté, je ne sais pas quoi. Alors vite, essayons de marquer. Commençons par 3 points. Contesté par Westbrook. Hein. On n'a pas réussi à se provoquer une position ouverte. C'est perdu. Premier match de cette série perdu. On a fait vraiment... moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et je crois que c'était un petit peu trop dur pour nous. Rebond, on se fait tordre dans la raquette, notamment par Ibaka. Après Westbrook en feu follet, personne pour le stopper. KD, par contre, a été relativement bien limité. On voit qu'il y a eu de bons défenseurs qui se sont succédés sur lui. C'est pas la même histoire. Mais l'absence de Jrue Holiday pèse beaucoup trop lourd, malgré un bon match, encore une fois, de Yao Ming. Mais ça n'est pas suffisant. J'ai pas trouvé même de position intéressante. Westbrook est une sangsue dans cette version-là du jeu. Il défend super bien avec ses qualités hyper athlétiques. Allez, j'ai simcast le deuxième match pour voir un petit peu la tendance de la série. La tendance, elle est très très claire. Si on l'avait pas compris, on a ici un petit rappel de la situation. Ça fait 2-0 pour OKC. À mon avis, on est irrémédiablement battu dans cette confrontation avec le Thunder. C'est juste impossible de s'en sortir, à commencer par le simcast. Mais bon, voilà, depuis la blessure de Jrue Holiday, je crois que j'ai compris que l'inéluctable allait se produire et qu'on allait se faire sortir de ces playoffs. Un bon Kawhi dans le troisième match ne suffit pas face à 61 points du duo Westbrook-KD. On est mené 3-0, ça sent le sweep. C'est serré par ailleurs entre Miami, Chicago ou bien San Antonio et les Warriors. Et le quatrième match viendra parachever l'œuvre du Thunder. Ben voilà, c'est comme ça. Quand il me manque un élément trop important, on n'est pas invité. On est fichu. Donc c'est pas grave. On sort donc en demi-finale de conf en cette année 2012.
On va regarder la suite des playoffs. Donc, les Knicks et Miami sont opposés à l'Est, pendant que OKC et Golden State le seront à l'Ouest. C'est assez indécis. J'ai une petite idée de la finale tout de même. Voilà, Thunder contre Knicks. Alors les Knicks, c'est une équipe qui est très très forte. C'est une équipe à l'intérieur de laquelle il y a notamment Carmelo Anthony et J.R. Smith. Donc c'est assez intéressant. Ça ira quand même, la série ira quand même au match 7. Et suspense, victoire des Knicks. Ici c'est le rookie Jimmy Butler qui reçoit tout simplement le trophée de champion. Et pendant que le rookie également, Kyrie Irving, recevra le trophée de MVP des finales. Voilà, il est déjà récompensé, le jeune Kyrie. Et sont donc les New York Knicks qui sont champions 2012 dans cette partie. Ils auront quand même relativement survolé les playoffs, sauf quand même les finales de conf et la finale où là ça aurait été hyper serré. La Marcus Aldridge, contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer, est mécontent. Il va falloir le bouger et puis essayer de trouver un trade intéressant. Marcus Aldridge a un caractère un peu délicat, c'est comme Tyson Chandler en ère Kobe Bryant. Il y a des mecs qui sont vraiment mécontents tout le temps. Ok. Donc il faut essayer de s'en séparer si on veut préserver l'entente d'équipe. Allez, je passe à l'été. Retraite de Antonio Daniels et Nasser Mohamed du côté des Rockets. Donc c'est pas grave, c'était deux vétérans dont on savait qu'ils allaient très probablement bientôt partir. Après, il n'y a pas, à part Ben Wallace, la légende des Detroit Pistons, il n'y a pas de départ significatif. Donc Ben Wallace, bien sûr, voit son maillot retiré du côté des Pistons. Changement historique, New Jersey Nets pour Brooklyn Nets. Donc les Nets sont déménagés à Brooklyn, mais à part ça, pas grand-chose. On n'a pas de changement significatif au moment des réunions de ligue, et on va vers la loterie. Alors à la loterie, c'est pas comme l'an passé. Là, l'année passée, on avait un bon choix, mais là, on a un 14e choix projeté avant loterie, et on va voir ce que ça va donner tout de suite. Après loterie, on a 0,5% de chance d'avoir le premier choix. 0,5%, une chance sur 20, de 200, pardon. Et donc, ça n'a pas été, on est resté 14e, logique. Et ce sont les Phoenix Suns qui choisiront en premier, suivi des Cavs, suivi des Blazers. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu arrangé tout ça pour ne léser personne, mais pour avoir une petite piqûre de réalisme dans la partie, suite à quelques échanges. Regardez, le premier choix de la draft 2012 sera Anthony Davis, et il ira à New Orleans. Voilà, c'était sympa de mettre les 5 premiers, on va dire, au bon endroit. Damian Lillard ira aux Blazers. Parfait pour les Blazers. Ensuite, Bradley Beal rejoindra John Wall, son comparse futur, du côté de Washington. Ensuite, Dédé Drummond ira finalement prendre la relève de Ben Wallace du côté des Pistons. Sera-t-il à la hauteur? Et pour boucler les 5 premiers, c'est Draymond Green qui va aller renforcer les Warriors. Comme ça, on aura un trio Steph, Clay, qui va bouger. Clay, c'est pour ça, il est aux Warriors désormais. Et Draymond Green, voilà, donc le trio entre guillemets magique est constitué. Après, vous voyez que dans cette draft, il y a quelques noms, comme Austin Rivers, Dane Waiters, il y a Chris Middleton. On se souvient aussi de Robinson à l'époque.
Harrison Barnes va aux Suns. Tyros va aux Sixers. Et nous, on a un 14e choix. 14e choix, en vertu de ce qui me reste comme possibilité dans ce draft, bah, je vais sur un pivot. Et donc, j'ai le choix entre très peu de profils différents. John Henson, Tyler Zeller. Moi, je vais choisir Festus Ezeli. J'aimais bien Ezeli. Je trouvais que c'était un type qui avait une sacrée présence. Il est grand, il a de l'envergure, il peut nous apporter des choses positives, faute de mieux, parce que de toute façon, on n'en avait pas vraiment le luxe pour cette draft 2012. Il faudra prier pour que certaines équipes échouent la saison d'après ou surtout la saison encore d'après pour pouvoir drafter un peu plus haut. Je veux pas trop monter de trade, j'ai pas envie que ma partie soit une succession de trades dans tous les sens. J'ai envie d'avoir un peu de continuité dans cette équipe. Et allez, option équipe, on active les dernières années contrats rookie de Harden et Drew. Et puis, il y avait aussi une petite option sur le contrat de Lamar Odom. Donc on va activer les 3 options. Le fric n'est pas vraiment un problème. De toute façon, je vise pas la free agency. Donc à partir de là, il n'y a pas de contrainte particulière en termes de limiter le salaire de un tel ou un tel. On va payer les joueurs, on va leur donner quelque chose de très satisfaisant quand l'occasion se présentera. Qualifying offers, on n'en avait pas. Et on passe direct à moratoire pour proposer une prolongation de contrat à Jordan Hill. Après tout, Jordan Hill a fait du bon boulot. Et j'ai aucune raison de l'évacuer. De toute façon, je n'ai pas de possibilité financière d'aller chercher un pivot réellement majeur. Donc à partir de là, je suis obligé de continuer à composer avec mes joueurs ou ceux qu'on prolongera comme Jordan Hill ici. On a drafté Easily. On a également Yao, hein, on s'en souvient. Après, j'ai complété l'effectif avec Marquis Daniels, qui a priori ne jouera pas. Hein, c'est juste pour avoir un 14e joueur. Et on passe sans transition à la progression des joueurs. James Harden plus 5, Kawhi plus 6. Quand on regarde les choses par poste, bah oui, Holiday a forcément payé sa blessure. Hein, c'est assez cruel, mais c'est comme ça. Il est à 86 désormais, le Drew. Puis après, il y a quelques vétérans qui perdent un peu d'overall, comme on a l'habitude que ce soit le cas. Mais sinon, quelqu'un comme Odom se maintient quand même à un très bon niveau. Et même, bon, Pat fait plus 1, on s'attendait pas non plus à plus 10. Hein. Et regardez aussi, on avait eu Shane Battier qui s'est maintenu à 78, ce qui est quand même un super overall pour un mec qui sort du banc, c'est parfait. Voilà. On va maintenant pouvoir prolonger les contrats par anticipation. Hein. Je préfère devancer ces choses-là. Harden étant dans sa dernière année de rookie, eh ben on peut le re-signer à l'avance. C'est pareil pour Drew Holiday. On va arriver à trouver un accord autour des 13 millions la saison, ce qui est plutôt, à mon sens, un bon tarif. On va peut-être être content de prolonger. Je peux pas mettre 5 ans là par anticipation, c'est dommage. Des fois on peut dans certaines parties, des fois on peut pas. Je sais pas trop, mais normalement on aurait le droit de proposer 5 années, mais bon, c'est pas grave. On en propose 4 pour Drew, vous l'avez vu. On en propose 4 également pour James Harden, puisqu'ils sont les 2 têtes du projet. Et voilà, James. Et puis il y a 2 autres joueurs que je veux re-signer. C'est d'une part Lamar Odom, 2 vétérans, hein, donc qu'on va garder, avec un rôle très important dans cette équipe. Donc je vais prolonger Lamar Odom. Je vais lui proposer 3 années supplémentaires. Par contre, on va quand même aller jusqu'à du dégressif. On va payer cher la première année à 8,25. Enfin, cher. Je ne sais pas si c'est vraiment cher pour un joueur de son niveau, en fait. 3 années dégressives pour Lamar Odom. Et
Je vais aussi aller chercher une prolongue pour Shane Battier. Très très précieux le Shane. Il n'y a rien à dire là aussi. 3 ans. En plus, il n'est pas gourmand du tout. Donc c'est cadeau. On peut prolonger ici pour un bon tarif. Voilà. Donc, ce qui nous permet ici de faire un petit focus sur l'état des finances et voir un peu où on en est. Ouais, Vujacic, on verra plus tard. Je veux pas. Il n'a pas un rôle aussi important que d'autres, donc on va voir. On n'est pas forcément obligé de le re-signer. On est en léger dépassement, mais rien de scandaleux. Et pour l'année à venir, si on prend en compte la prolongation du contrat rookie de Kawhi Leonard, on sera en léger dépassement, mais on n'arrivera jamais à la taxe de luxe. On sera tout à fait en dépassement raisonnable, avec quelques salaires qui pèsent, comme 7 millions pour Pat, comme des 8 millions pour Odom, encore presque 5 millions pour Battier, parce qu'il y a encore une année à 5 millions. Voilà, tout va bien, on est serein, on passe à la suite. On ira évidemment télécharger la classe de draft 2013 en vue de la saison qui arrive. Et tout le reste n'est que mise en place. Tiens, c'est marrant, on va recroiser les Clippers d'entrée. Décidément, nos destins sont liés. Et j'y vais sur une rotation qui ressemble énormément à ce qui a été fait, je dirais, précédemment. Donc on va pas s'étendre énormément. Simplement, la petite nuance du moment, c'est eu égard à la fatigue de Lamar Odom, à la fatigabilité, je dirais, on réduit un tout petit peu ses minutes pour qu'il soit présent sur le terrain dans des moments cruciaux. Voilà, et Jordan Hill est notre pivot titulaire pour ce début de saison. On va rencontrer à nouveau les Clippers. Décidément, c'est le thème de l'épisode. Confrontation avec les Clippers, avec cette petite amélioration de leur côté, constitue l'arrivée de Chris Paul. Donc j'ai essayé de les aider à reconstituer Lob City. Et comme ça, le défi est encore plus grand lorsqu'on les affronte. Ils vont être très certainement, sauf blessure, tout en haut de la conférence Ouest avec le Thunder. Et j'espère avec nous également. Alors, c'est un match que j'ai joué en 4 fois 12 minutes pour essayer de me confronter à ça. Je visais aussi le Success Team 5 joueurs à plus de 10 points, parce qu'en fait, je l'ai jamais celui-là. Et en fait, 5 joueurs de vote 5 majeurs, je veux dire. Mais en fait, ça n'a pas l'air de fonctionner chez moi, donc c'est trop bizarre. Début de match dans lequel Blake Griffin quand même prend régulièrement l'avantage sur Lamar Odom dans un premier temps. Après, avec la fatigue, et lorsqu'on lui propose une rotation, c'est Pat à présent qui est sur lui. Là, déjà, ça devient un petit peu plus sympa à défendre, parce que Blake est un peu entamé. Hop là, on parlait de Patrick Patterson, notre petite arme à mi-distance, entre autres, sur pick and pop. Après, en face, ça rentre du shoot, il n'y a pas de problème. Ils ont fait un super premier quart-temps, là, les Clippers, et nous, on reste au contact, mais on est quand même encore un peu dominé à ce stade-là. Donc, je compte sur le deuxième, le troisième quart pour peut-être grignoter très doucement. Hop là, Festus Ezeli qui signe son arrivée dans la rotation par un dunk assez violent, disons-le. Chris Paul qui a la balle, qui tricote. Est-ce qu'il est défendu? Oui. Interception. Kawhi Leonard qui commence à claquer de l'interception. On voit qu'il a progressé dans ce début de deuxième année déjà. Il a progressé, est capable de mener des actions aussi offensivement qui sont assez intéressantes. Ici, Danny Green à 3 points. Ils ont l'adresse, globalement, les Clippers, sur cette première partie de match. Et puis, Chris Paul aussi nous montre qu'il est un roi du mi-distance. J'arrive à trouver quelques positions pour shooter à 3 points. Ici, c'est James Harden qui nous permet de repasser devant avant la fin du deuxième quart.
Attention, Baron Davis est un bon remplaçant pour eux à ce stade-là. Il est vraiment solide. Griffin, on a fini par arriver à le défendre. Il est congelé à ce stade-là. Du coup, c'est quelqu'un d'autre qui brille. Lob City, on en parlait. Cette fois, c'était Baron Davis à la passe. C'était pas Chris Paul, mais voilà. On va lui rendre le dunk ici. On va leur rendre le dunk. C'est James Harden qui postérise Blake Griffin. Et sinon, ça reste toujours relativement serré. Kawhi, 3 points. Kawhi qui va être le grand artisan, on va dire, du troisième quart. J'essaie de surcharger là en défense vis-à-vis de Blake Griffin. On vient en aide, on n'hésite pas. Dès que Dédé Jordan est sur le terrain, eh bien notre pivot a beaucoup plus de liberté pour venir en aide défensive. Ici, c'est un système qui est amusant, regardez. On ressort pour le pivot. Ensuite, l'ailier qui vient se proposer. Et là, il va y avoir Harden qui va venir pour un mi-distance dans le elbow, on va dire, qui est plutôt intéressant. Le jeu cherche à me le lancer assez fréquemment, celui-là. Puis après, voilà, je parlais de Kawhi qui va faire la diff dans ce troisième quart avec quelques séquences ici à mi-distance dont il a et il aura le secret. On le sait. Balle à Kawhi toujours qui appelle un écran. Easily. Et hop, on shoot sans problème en 2 points longs. Donc ça commence à se détacher ici au score. Mais ça aurait été beaucoup de boulot pour arriver à le faire. Dissuasion encore Easily. Pas de patte qui manque. Yao qui prend le rebond. Shane Battier qui va servir le géant chinois. On ressort à 3 points puisqu'il y a eu prise à 2 immédiate. Ish Smith qui vient sanctionner. Voilà, donc c'est en bonne voie dans ce match-là. On essaie de switcher les défenseurs. Rester toujours en automatique. On va dire défense automatique dès qu'on voit qu'on ferait moins bien nous. Et bon, écoutez, on va gagner ce match. Voilà, avec un joli 2 points longs ici pour terminer. Donc, Kawhi aura été grand artisan. James Harden aura fait son boulot, mais sans non plus que ce soit particulièrement horrible. J'aime bien ces moments où ils nous font du pressing, parce que hop, tu poses un écran, tu ressors en vitesse et tu peux ressortir pour le trailer du poseur d'écran. Donc ce sont des séquences qui sont assez mal défendues de leur part, parce qu'il y a des surnombres offensifs qui se créent automatiquement. Et si d'aventure le poseur d'écran initial n'avait pas bénéficié d'un champ libre jusqu'au panier, ça veut dire que quelqu'un serait venu en aide, et à ce moment-là, on aurait eu une position de shoot ouvert à 3 points. Après, je suis à 4 sur 18 dans ce match-là. C'est quand même mauvais, mais je sais pas comment faire autrement. Il y a des moments où l'adresse se refuse à nous. Et bon, j'ai beau avoir des shoots ouverts avec des bons shooters, ça veut pas fonctionner. Donc on va accepter les choses tranquillement. Heureusement, il y a beaucoup de matchs qui vont être simulés et on s'en sortira très certainement avec une adresse convenable. Mais voilà, l'opposition du jour, Kawhi Blake, remporté par le sophomore Leonard. Griffin n'a pas été mauvais, mais c'est simplement qu'il a été à un moment donné un petit peu empêché en attaque. Et voilà, qu'est-ce qu'on notera pas grand chose de particulier. On a fait le job, on a défendu surtout. Après, je simcast un peu pour une victoire sur les Kings. Les Kings dont le secteur intérieur est emmené par DeMarcus Cousins et Dante Green qui a re-signé à l'été. Ensuite, Portland. Écoutez, il va leur falloir du temps avant de se lancer et de progresser. On les bat. Puis on recroise les Spurs. Alors ça, c'est intéressant parce que ces San Antonio Spurs sont quand même excitants sur le papier avec Tipeee, avec Manu et avec Tim Duncan, bien évidemment. Après, Dejuan Blair et Jefferson sont pas pourris.
Donc c'est quand même une opposition intéressante, surtout qu'ils ont quelques joueurs qui sortent du banc, qui sont pas mauvais. Donc on peut attendre encore une fois les Spurs dans le haut de la conférence Ouest. A priori, assez peu de choses devraient changer par rapport aux 5 meilleures équipes de la conférence Ouest, je pense. On va avoir un match serré en premier quart-temps, même si ici on se détache légèrement. Ensuite, il va y avoir une séquence défensive assez intéressante pour nous, qui va faire qu'on va se détacher en deuxième quart, notamment grâce à Kawhi, mais pas que. La très très jolie passe Eva avec la conclusion d'El Manu. Tipeee à la passe, la dernière fois, ça m'avait traumatisé. Et puis, cette fois, on voit qu'il a beaucoup plus de mal dans la création. Il a empêché aussi le meneur français de bien pénétrer, parce que Jrue Holiday, c'est très fort en face. Et puis aussi, à la passe, il ne trouve pas les solutions. Donc, voilà comment on va s'en sortir. Il y aura eu une défense extérieure de fer dans ce match-là, avec le 1/13 à 3 points pour San Antonio, qui en atteste. Et un match relativement sans encombre pour nous. Encore une fois, Kawhi aura été assez puissant, notamment sur des petites actions comme celle-ci, fade away. Et voilà comment on va très tranquillement aller vers notre 5e victoire de la saison. Et puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, on démarre... Ah, zut, j'ai anticipé. 5e victoire. Voilà, c'était contre les Mavs. Donc, il y a un bloc de match très très intéressant là qui s'annonce contre Thunder, puis les 3 meilleures équipes de l'Est. Miami, Chicago et New York. Donc, c'est le moment de faire un break et de regarder un petit peu. On voit que sur le plan salarial, contractuel, on va dire, on est assez blindé puisque tout le monde est sous contrat pour, on va dire, un certain nombre d'années. Ça dépend un petit peu des cas de figure, mais bon, on est en plein contrat rookie encore. Hein, pour Kawhi, ça sera prolongé facilement, mais surtout, voilà, même nos role players ont un contrat la saison prochaine, même une option avec Marquis Daniels. Donc, si on voulait, on pourrait garder tout le monde. On verra ce qu'on chope à la draft également. Et puis, voilà, donc toutes ces petites prolongations font qu'on aura peu de marge à l'été suivant, mais on aura par contre la certitude d'avoir une équipe qui est bien en place. Voilà, je vous dis à plus, et rendez-vous à l'épisode 5. Ciao.